J'ai accueilli comme un vrai cadeau ce verset de l'Évangile, encadré par l'Alléluia. Je suis doux et humble de cœur, dit Jésus. Venez à moi, vous tous qui peinez. Devenez mes disciples, marchez à ma suite, parce que je suis doux et humble de cœur. C'est la seule fois dans l'Évangile où Jésus parle de lui. Il se définit avec ces deux vertus, douceur et humilité. D'ailleurs, les deux vont ensemble. Pas de douceur sans humilité, pas d'humilité sans douceur. Vous ne verrez jamais un orgueilleux qui soit doux. L'orgueilleux est dur. Cet évangile et la parole de Dieu aujourd'hui concentrent notre regard sur le Christ. C'est lui que nous sommes venus célébrer. C'est à sa suite que nous marchons. Il est notre modèle, modèle de douceur et d'humilité. Quelle belle vertu dont nous avons tant besoin aujourd'hui, nous dont le cœur est souvent meurtri par toutes sortes d'épreuves. La vie ne nous épargne pas. Alors la douceur et l'humilité, celle du Christ, sont comme un baume qui nous console et nous guérit. La première lecture nous dit que la condition de l'orgueilleux est sans remède. Et c'est vrai. Mais à condition de bien comprendre. Parce que souvent, en confession, j'entends dire « Mon père, je suis orgueilleux ». Non, non, heureusement. Vous n'êtes que vaniteux. Ce n'est pas la même chose. Le vaniteux cherche à briller aux yeux des autres. Il demande à être validé. Alors par sa tenue, par sa parole, par son prestige, par son argent, par sa voiture, que sais-je. Il aime recevoir en retour, comme dit Jésus dans l'Évangile. C'est un don en retour. L'orgueilleux, lui, ne cherche pas à briller aux yeux des autres. Il n'a pas besoin des autres. Il est tellement fermé en lui-même qu'il brille à ses propres yeux. Alors vous voyez que ça n'est pas la même chose. La vanité est peut-être un péché superficiel, véniel, comme on disait autrefois. L'orgueil est un péché capital. Et d'ailleurs, le sage nous dit, la condition de l'orgueilleux est sans remède, le mal est en lui. Si vous commettez une faute de faiblesse, vous êtes humilié. Vous avez honte. Si c'est un péché qui se répète encore et encore, contre lequel vous avez lutté une tendance mauvaise, fruit de votre éducation, fruit de l'exemple autour de vous, fruit de vos propres choix défectueux, à chaque chute, vous êtes humilié. Et cette humilité vous tourne vers Dieu. Se retourner vers Dieu, revenir à lui, lui demander pardon quand on a péché, demande plus d'amour encore que celui dont on aurait eu besoin pour ne pas tomber. C'est ainsi que Dieu transforme nos fautes en grâce. La condition du vaniteux, la condition du pécheur, appelle miséricorde et réparation. On peut toujours s'en sortir. On peut même aller jusqu'à utiliser son péché et le convertir en bien et en amour. Changer, avancer, se relever. Quel courage cela demande. L'orgueilleux, lui, n'a besoin de rien, et pas même de Dieu. Il est incapable de reconnaître son mal. Comment pourrait-il changer? Il se satisfait à lui-même. Il est heureux de lui. Ce n'est pas le cas du pécheur. Il n'est jamais heureux de lui. Il est humilié par la vie, par les épreuves, par ses faiblesses. Voilà ce que le Seigneur nous invite à vivre. Nous remettre entre ses mains. Contempler sa douceur et son humilité. Et l'accepter, l'accueillir dans notre propre vie. Oui, soyons doux et humbles. Les épreuves de la vie rugueuses nous rabotent et nous font du mal. Nous ne les choisissons pas. Nous ne choisissons pas les événements. Mais nous pouvons choisir la manière de les vivre. C'est par l'humilité et la douceur que nous serons toujours vainqueurs des épreuves. Ne réagissons pas avec dureté. Ne nous cabrons pas. Bien sûr, nous avons le droit de dire « j'aurais préféré que ça se passe autrement ». Oui, c'est légitime d'exprimer nos émotions, nos désirs, notre peine, notre chagrin, nos inquiétudes face à l'avenir. Mais que le dernier mot soit toujours une parole de foi. Seigneur, j'ai confiance en toi. Alors ce n'est pas le Seigneur qui veut tel ou tel événement. Des fois on dit le Seigneur a rappelé à lui un tel. Mais non, ce n'est pas le rôle du Seigneur, ce sont les événements, les accidents, la maladie qui nous rappellent à Dieu. C'est à nous de le vivre comme si cela nous venait de Dieu. Oui, accueillons l'événement, quel qu'il soit, comme un sacrement qui nous donne Dieu.
En les vivant avec douceur et humilité, nous serons ainsi ajustés à ce que le Seigneur attend de nous. Et nous pourrons être dans une paix profonde face aux événements. C'est cette paix que je vous souhaite. C'est pour cette paix que je prie aujourd'hui pour vous, que vous la conserviez au plus profond du cœur. C'est notre force, c'est la source de notre courage, c'est ce qui nous permet d'avancer. Regardons le Christ. Ne regardons pas nous-mêmes, regardons celui qui est doux et humble de cœur et qui épanche sur nous toute cette douceur et cette humilité. Accueillons-les comme un baume. Nous serons ainsi unis par une même consolation. Que ce soit notre démarche et notre prière aujourd'hui.